Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule « Dessine-moi 10 ans d'immunothérapie contre la polyarthrite rhumatoïde ». Il s'agit d'une maladie auto-immune chronique touchant entre 200 000 et 300 000 personnes en France. Avec un rapport de 4 femmes pour un homme. Cette maladie touche principalement la tranche d'âge de 35 à 55 ans, bien qu'elle puisse survenir à tout âge et dans toute la population. Elle est complexe car elle fait intervenir des facteurs génétiques, mais aussi des facteurs environnementaux, comme la cigarette associée à une mauvaise hygiène buccale. Cette phase asymptomatique peut durer 10 à 15 ans. On distingue 3 phases symptomatiques de la maladie. La première est l'apparition d'une déformation de l'articulation du patient, accompagnée de douleurs importantes dues à une inflammation locale. La deuxième phase est la gêne dans l'accomplissement des tâches quotidiennes, qui peut conduire à des difficultés à travailler et à l'exclusion sociale du patient. La troisième et dernière phase de la polyarthrite rhumatoïde est l'inflammation systémique qui fragilise la paroi cardiovasculaire, augmentant ainsi le risque d'infarctus. Commençons par quelques mots sur la réaction auto-immunitaire. Dans un premier temps, nos protéines sont capturées par un macrophage ou par un lymphocyte B. Nos protéines sont alors présentées au lymphocyte T, entraînant ainsi son activation grâce à des signaux d'activation, dits signaux de costimulation. Le lymphocyte T ainsi activé produit des médiateurs inflammatoires qu'on appelle des cytokines. Ces cytokines stimulent en retour le lymphocyte B et le macrophage, conduisant à la sécrétion d'anticorps contre nos protéines par le lymphocyte B. D'autres cytokines comme le TNF et l'interleukine 6 sont également sécrétées. Cette cascade d'activation attire alors d'autres cellules qui s'activent aussi à leur tour. Les lymphocytes B sécrètent des anticorps autoréactifs et d'autres cellules comme les lymphocytes T sécrètent des cytokines. Si on regarde de plus près sur une articulation, on voit qu'elle est entourée d'une capsule tapissée en interne par la membrane synoviale qui produit le liquide synovial. Dans la polyarthrite rhumatoïde, une réaction auto-immune se met en place. Les lymphocytes B sécrètent des anticorps autoréactifs et d'autres cellules comme les lymphocytes T sécrètent des médiateurs inflammatoires qu'on appelle des cytokines. Ces anticorps et ces cytokines produits en grande quantité vont activer les cellules du système immunitaire présentes et attirer d'autres cellules du système immunitaire sur le lieu de l'inflammation. Ainsi, de plus en plus de cellules immunitaires rejoignent la membrane synoviale, ce qui conduit à son épaississement et à une déformation de l'articulation. De plus, les cytokines sécrétées activent les cellules du cartilage, ce qui entraîne la dégradation de la matrice cartilagineuse et la sécrétion plus importante du liquide synovial. D'autre part, les cytokines entraînent la suractivation des cellules destructrices de l'os. Cette accumulation de liquide synovial va agir comme une coulée de lave sur les flancs d'une montagne. Dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde, on observe une activation anormalement importante du système immunitaire. Activité qu'il est donc nécessaire de réduire avec ce qu'on appelle des immunomodulateurs. Depuis les années 80, le traitement de fond de référence de cette maladie est le méthotrexate. D'abord prescrit comme anticancéreux, il a par la suite été utilisé dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde sans que son mécanisme d'action ne soit clairement identifié. Aujourd'hui, on sait qu'il inhibe principalement l'action d'une enzyme impliquée dans l'inflammation. Depuis, les recherches en immunologie ont permis d'identifier des cibles propres à la maladie. Le début des années 2000 est marqué par l'arrivée de traitements contre ces cibles. On parle d'immunothérapie. Au cours des 10 dernières années, différentes immunothérapies ont été commercialisées. Ces immunothérapies ont toutes une activité immunomodulatrice, ce qui permet de garder un système immunitaire fonctionnel pour se défendre contre les pathogènes extérieurs. Plusieurs acteurs de la réponse inflammatoire ont été visés dans l'élaboration de ces immunothérapies. Des cytokines, des cellules et des interactions cellulaires. Dans le cas des cytokines, la cible phare est le Tumor Necrosis Factor alpha ou TNF. L'implication de cette cytokine dans l'arthrite a été mise en évidence en 1997 grâce à des travaux montrant qu'une surexpression du TNF entraînait des formes sévères d'arthrite. Le premier anti-TNF, l'infliximab, est commercialisé en 1999. Le plus prescrit est l'adalimumab, commercialisé en 2003.
Plus récemment, le golimumab et le certolizumab ont été commercialisés en 2009, après que les brevets décrivant leur mode d'action aient été déposés respectivement en 2000 et 2001. Des études cliniques, réalisées notamment en 2007 et 2004, ont permis de tester l'efficacité de ces molécules dans la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde. Ces traitements aux différents modes d'action empêchent tous la fixation du TNF sur les cellules du système immunitaire. En 1989, une autre cytokine pro-inflammatoire, l'interleukine 6 ou IL-6, est décrite comme étant le principal agent du liquide synovial responsable de la production d'anticorps par les lymphocytes B. La même année, un brevet pour un anticorps ciblant le récepteur de l'interleukine 6 est déposé. Le tocilizumab est commercialisé en 2009. Des essais cliniques de 2006 ont confirmé l'efficacité de la thérapie. Ainsi, en empêchant la fixation de l'IL-6, ces traitements agissent contre un facteur majeur de l'inflammation. Parmi les immunothérapies ciblant les cellules actrices de l'inflammation, on peut citer celles ciblant les lymphocytes B. L'histoire commence en 1998 quand il a été montré qu'un déficit en lymphocytes B empêchait l'apparition d'arthrite. Le rituximab est commercialisé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde en 2006. Un brevet concernant l'utilisation d'un anticorps ciblant les lymphocytes B dans le traitement des maladies auto-immunes est déposé en 1999. En 2004 notamment, l'utilisation de cet anti-lymphocyte B au cours d'un essai clinique a permis d'obtenir une amélioration des symptômes. En se fixant sur le lymphocyte B, il induit sa mort. Le patient perd une grande partie de ses lymphocytes B, dont ceux qui sécrétaient les auto-anticorps. Enfin, certaines immunothérapies visent les interactions entre les cellules immunitaires. Pour être activé, un lymphocyte T a besoin d'interagir avec d'autres cellules. On appelle cette interaction le signal de costimulation. En 1991, un brevet décrivant une molécule empêchant ce signal a été déposé. C'est en 1996 qu'une inhibition de ce signal de costimulation a été montrée comme pouvant être bénéfique dans la polyarthrite rhumatoïde en empêchant l'apparition d'arthrite. En 2005, des essais cliniques confirment son efficacité. Une molécule connue sous le nom d'abatacept est commercialisée en 2007. En bloquant l'activation des lymphocytes T, on observe une diminution de la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, conduisant à une réduction de la réponse inflammatoire. Tous les traitements précédemment cités ont une action extracellulaire ou au niveau de la surface des cellules. Des études sont en cours afin d'inhiber les voies de signalisation intracellulaire des cytokines pro-inflammatoires en ciblant des protéines appelées Janus kinase ou JAK. Les résultats d'essais cliniques de 2014 utilisant un inhibiteur chimique de ces kinases montrent de meilleurs résultats par rapport au méthotrexate dans le contrôle de la progression des dommages articulaires, ainsi qu'une réduction des symptômes de la polyarthrite rhumatoïde. Lorsque ces différents traitements sont trop efficaces, au lieu de l'immunomodulation souhaitée, c'est une immunosuppression qui se déclare. Le système immunitaire est inactivé et devient inefficace. Des effets secondaires sont alors observés. Ce sont principalement une augmentation des infections des voies aériennes supérieures s'accompagnant de symptômes de type fièvre, maux de tête et fatigue. Ces différents effets secondaires, s'ils surviennent, sont pris en charge par le personnel médical. Ainsi, référez-vous à l'avis de votre médecin. En conclusion, les traitements de ces 10 dernières années ont permis de modifier le pronostic des patients. Les situations de handicap sévères et le risque cardiovasculaire ont été grandement diminués. Cependant, les rémissions dépendent d'une prise en charge précoce et les guérisons sont inexistantes. Les recherches se poursuivent donc de manière intensive afin d'avoir un diagnostic plus précoce, d'augmenter les périodes de vacances thérapeutiques et d'optimiser les moments d'utilisation de chaque traitement. La révolution des immunothérapies est encore en cours et offre de belles perspectives pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde.